Oui, alors, bonjour. Dans ce séminaire, nous allons nous attacher à étudier ce tableau assez connu, les hasardeux de l'escarpolette. Alors, simplement, bon, il s'agit d'une femme qui est sur une balançoire. Nous allons voir ça de plus près. Donc, c'est un tableau de Jean-Honoré Fragonard, 1767 ou 1769. Voilà. Et puis donc nous allons un peu parler directement de ce tableau. Nous allons éviter de passer par le commentaire de Wikipédia que moi j'ai lu, bien évidemment, que j'ai révisé, bien sûr. Alors pour cela, eh bien, allons-y. Donc cliquons sur l'image. La résolution est toujours assez bonne. Bon, déjà on a une vue d'ensemble. Alors, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une scène qui, comment dire, qui rassemble différents plans. Alors, moi je dirais qu'il y a un premier plan. Premier plan, c'est un, c'est un homme qui paraît relativement jeune, environ de 30 ans, trentaine d'années. Voilà, on le voit ici en gros plan. Et il est tout en éveil, le regard dirigé, mais vers où? Attention, suspense, vers l'entre-deux-jambes de la dame en question. Une dame qui paraît, je dirais, encore plus jeune que lui. Bon, on rétrécit, on voit l'ensemble un peu plus. Et là, on voit en second plan, eh bien, on voit un ange ici. Alors, un ange qui est assez musclé, vous voyez qu'il a quand même des biceps, hein, c'est assez fort cet ange. Je pense qu'il a fait de l'haltérophilie, mais comme à l'époque ça n'existait pas, il a fait du sport, ou simplement c'est un ange très musclé, avec des cuisses musclées, voilà. Et puis il a un visage, un relief de visage d'enfant avec quand même un corps particulièrement ostéomusculaire, enfin musculaire je veux dire, qui lui plutôt est le corps d'un jeune homme, quoi, disons. Nous voyons d'ailleurs que à proximité de lui, il y a la chaussure qui s'envole de cette jeune femme. Alors, nous allons revenir dans la vue ensemble. Vous voyez que la chaussure se dirige vers cet ange. Et cet ange regarde, si l'on suit le regard, il regarde à peu près un peu au-dessus du chapeau de cette jeune femme, au niveau des cordes. Alors, que y a-t-il en face? Il y a simplement, tout simplement de la végétation avec une plante grimpante voilà, sur un arbre, sur un mur. Et là, nous allons retrouver ce. Alors, en arrière-plan cette fois-ci, en arrière-plan, et après il y a encore d'autres arrière-plans, mais si vous voulez, qui se confondent un peu, mais effectivement, en arrière-plan, nous avons un homme plus âgé, le plus âgé, on lui donnerait environ 50 ans à peu près. Et lui, ben, il stimule le mouvement de la balançoire, puisqu'on voit que, vous voyez qu'il y a les cordes principales de la balançoire. Vous voyez que la balançoire se divise ici euh, en deux, en deux cordes qui représentent une forme un peu triangulaire avec un angle aigu, là, vous voyez, qui sont là pour maintenir la balançoire, pour que le plan soit, pour que la balançoire soit plane, hein, soit de façon à ce qu'elle puisse être suffisamment droite, enfin posée, d'une manière horizontale, pour que cette jeune femme puisse s'y asseoir. Et puis nous voyons une troisième corde là qui est sur le côté, vous voyez. Alors elle est moins visible sur l'autre corde, mais sur la corde de droite, ben là on la voit, elle passe derrière la robe. D'ailleurs, on comprend que s'il y en a une qui passe derrière la robe, on comprend que l'autre en bas passe de l'autre côté de la robe aussi. Donc ces deux cordes vont stimuler le mouvement
le mouvement que l'on retrouve dans un pendule finalement, pour rejoindre la physique de l'énergie cinétique. Voilà. Non, mais là, c'est une physique d'une énergie cinétique, mais qui n'est pas conservatrice, qui ne se conserve pas et qui perpétuellement reproduit le mouvement du pendule. Non, là, c'est un homme qui stimule par toute son énergie. On voit son visage enjoué, son visage qui est enjoué, mais qui, en même temps, montre une certaine forme d'effacement. Une forme d'effacement dans son visage. Il est en arrière-plan. Il est plutôt un peu tapis dans l'ombre, évidemment. Et puis à côté de lui, il y a ces deux anges. Et alors, ce qu'on va remarquer, c'est que par contre, le jeune homme qui est lui, par contre, devant, il n'est pas du tout tapis dans l'ombre, hein. Il y a un clair-obscur sur son visage, mais surtout, son vêtement est plutôt blanc, on dirait plutôt un cadre en assurance, euh, dans les assurances, très, très en éveil, très, très actif, très agressif, très acide, très acide, très, comment dire, très dans le moment présent, si vous voulez. Euh, alors que l'homme qui tapit dans l'ombre, il est, comment dirais-je, il est ce qui occasionne le mouvement euh, cinétique, si je puis dire, de cette jeune femme, de cette balançoire. Mais au fond, on voit bien que tapis dans l'ombre, autant soit-il tapis dans l'ombre que, effectivement, on voit que cette femme détourne totalement son attention de cet homme euh, pour aller vers un autre homme, pour orienter son regard vers un autre homme pour lequel elle est avisée. Et celui dont elle est avisée, c'est bien ce jeune homme. Voilà. Je lui donnerai environ entre 28 ans et 30 ans, enfin 25 et 30 ans. Voilà. Donc il porte une fleur, sur une fleur, on va dire une sorte de mouchoir, un bouton de tissu, pourrait-on dire. Enfin bon. Euh, et donc c'est au niveau de son cœur d'ailleurs. Donc ça montre la mise en avant. Vous voyez qu'il a sa main en arrière sur laquelle le bras sur lequel il s'appuie et il tend son chapeau. Mais attention, vous voyez qu'il regarde en direction dans l'entre-deux-jambes. Ça, c'est une porte, si vous voulez. Étant donné la perspective du tableau, c'est une porte, une antre, qui est justement suffisamment à découvert et est suffisamment cachée pour à la fois respecter les normes de l'époque de, de pudeur et en même temps pour susciter une entrée dans un autre monde. Donc en fait, si on monte dans le tableau, on voit qu'il y a une épaisseur énorme, gigantesque du végétal. Vous voyez que l'environnement végétal c'est très végétalisé, hein, c'est sûr, c'est vraiment très végétalisé. On voit bien que il y a une dimension narcissique autour de cette femme qui est sur cette balançoire. Et vous voyez qu'elle fait un signe avec ses deux doigts. Et donc ce signe, pour autant, de nos jours, indique, je crois que c'est le signe du diable. Donc à l'époque, évidemment, c'était pas le cas. Je crois pas du tout que le peintre ait voulu faire le signe du diable du tout. La corne du diable, aujourd'hui, c'est comme ça qu'on le fait avec les doigts, hein. Ça, je le précise quand même, mais bon. C'est pas du tout le cas pour le présent intrinsèque à ce tableau. Enfin, c'est vrai que cette corne donne un côté un peu métaphysique, un peu mystique, un peu de l'ordre de ce qui est des dieux grecs, je dirais ça comme ça, d'une mythologie, je veux dire. Vous voyez, ces deux doigts là, comme ça, qui sont en forme de cette main dont les doigts sont en forme de corne. Bon. Et puis on voit un visage
d'une femme réagissante, typiquement très réagissante, les yeux à fleur de tête, le nez retroussé, la bouche ouverte, enfin voilà, Il est le 17 heures. visage poupon, enfantin un petit peu, et en même temps très avisé sur le plan d'une d'une certaine sexualité, disons d'un certain désir sexuel, je dirais, qui s'exprime dans la commissure de ses lèvres et enfin, dans l'inclinaison de son regard, voilà, et l'inclinaison de sa tête, évidemment. Donc, elle est vraiment en position de, si vous voulez, d'ouverture, de porosité permanente entre son monde intérieur et le monde extérieur. D'ailleurs, euh, donc cette ouverture, elle se fait au niveau de son cadre vestibulaire, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, et la main, et puis l'autre main, elle s'accroche à la corde. Donc c'est un peu comme si elle s'accrochait à un phallus, qui est le phallus finalement par prolongation de cet homme qui a environ, semblerait-il, 45 ou 50 ans, disons plutôt 50 ans. Et puis effectivement, bah voilà, donc ce qui se passe, c'est que ces vestibules sensoriels, alors, tandis que ces vestibules sensoriels sont ouverts, il semblerait et que très explicitement, soit ouvert une autre entrée, une entrée qui concerne évidemment la toise de son sexe féminin, évidemment. Donc on peut considérer que c'est un tableau qui est très sexiste quelque part, assez genré, c'est sûr, et puis, permettez-moi, je me prends mon petit café, qui effectivement montre, je dirais pas, non pas forcément les normes de l'époque, mais montre que, en tout cas, c'est une situation triangulaire puisque le jeune homme va représenter un peu l'avenir du temps du tableau, c'est-à-dire à la fois le présent mais l'avenir, et cet homme, qui est certainement le mari, à la base, va représenter le mari cocu. Le mari cocu, d'ailleurs, il explique dans Wikipédia, je crois. Donc celui qui est effacé. Il est, lui, teinté dans le passé, il est teinté dans l'érosion, on voit que son visage est comment dirais-je, sous l'érosion du temps. Enfin, on voit qu'il est dissous dans le temps, qu'il perd de sa virilité, qu'il perd de sa consistance, euh, qu'il perd de sa densité, alors que, euh, alors je précise, alors que effectivement on passe indirectement par les anges, hein. Les anges sont un biais, alors que le jeune homme, lui, est au contraire, est très sanguin, il a le teint d'un type sanguin qui est dans le moment présent, qui est dans le pragmatisme, qui est dans l'effervescence des mouvements de ses pensées coincé dans le présent. Donc c'est vraiment un type sanguin. Et puis il est légèrement dilaté. C'est un dilaté tonique. Donc, ce qui veut autrement dire que c'est rien d'autre c'est une chose que de dire que c'est un sanguin dilaté tonique. Et puis il a le nez un peu réagissant et lui aussi il a un visage de jeune homme, plus âgé que la fille dont on a parlé, mais avec des vestibules sensoriels ouverts comme la femme. Bon. Donc effectivement, il y a un peu une mise en miroir avec le visage de la femme, tandis que en même temps, il y a une sorte de biais qui est, enfin, je veux dire, le biais du bas de sa robe où elle entrevoit l'antre de ses jambes, de son entre-deux-jambes. Et donc, finalement, voilà, c'est une scène assez complexe quelque part, puisque nous avons un mari cocu, je vous l'ai dit, qui est un peu effacé, nous avons un jeune homme qui est tout dans l'éveil, qui représente l'avenir, et cette jeune femme qui est dans le mouvement balancier entre son mari, entre le passé et le moment présent et futur. Au fond, c'est une métaphore des réminiscences que l'on trouve dans la psychiatrie ou la caractérologie,
c'est-à-dire une métaphore finalement d'un attachement à l'objet tantôt passé, tantôt présent, tantôt passé, tantôt à venir. Donc ce mouvement de balancier temporel, c'est plutôt une caractéristique effectivement de l'ordre de la réminiscence obsessionnelle. Ça va être plutôt pour moi ce qui a concerné la névrose obsessionnelle. Et puis évidemment aussi donc ben, la cyclothymie, c'est-à-dire ce qui va s'orienter vers les PMD, les psychoses euh, maniaco-dépressives, enfin bon, la bipolarité, qui est plus forte encore que la cyclothymie, selon moi. Et donc, ce mouvement, le mouvement de cette femme sur cette balançoire se produit parce qu'il y a beaucoup d'air, il y a un volume d'air, donc c'est plutôt l'élément air qui est propre à la cyclothymie et à la bipolarité. Et puis aux réminiscences, ça peut être simplement être une névrose, disons, d'une personnalité analytique, très analytique, comme un analyste qui est analytique forcément, enfin toute personne très analytique, quel que soit son métier, eh bien est peut-être représentée par cette métaphore de ce tableau. Et puis donc voilà, on peut considérer que la couleur, le travail de, de Fragonard sur le plan des couleurs est absolument spectaculaire, puisque vous voyez tous les degrés de vert qui existent, tous les degrés de vert émeraude, de bleu clair. Vous avez un nuancier, si vous voulez, spectaculaire en termes de couleurs dans ce tableau, puis vous avez au milieu ce rose, mais qui est un rose très tempéré, qui est pas du tout un rose agressif, qui est un rose un peu légèrement délavé, etc., qui est un rose qui contraste avec le rouge du feutre de la balançoire de cette époque-là, comme on voit sur les sièges de Louis XVI, voilà, de l'époque du 18e, et effectivement, eh bien, elle a la peau plutôt rose, mais plutôt orientée vers la blancheur, donc plutôt vers une flaccidité des chairs. C'est plutôt une chair plutôt passive, si vous voulez, sur le plan lymphatique. Alors que si l'on regarde le jeune homme, au contraire, il a une chair, lui, qui est plutôt très sanguine, qui semble, de par sa position, très active sur le plan musculaire. Il est d'ailleurs du côté de l'ange qui le prolonge un peu sur le plan musculaire. Donc ensuite, cette chaussure qui est balancée en avant, elle échappe au contrôle, à la maîtrise de la scène sur elle-même. C'est-à-dire que cette chaussure qu'on voit à la gauche, c'est un peu l'acte manqué, si vous voulez. C'est un peu la partie inconsciente. Enfin, voilà, c'est la partie inconsciente. C'est le point sur le i, disons, qui représente, eh bien, on pourrait dire euh, une forme de paroxysme de l'amour, un amour divisé, un amour qui est dans une triangulation plutôt, je trouve moi, pour le coup, négative. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur ce commentaire de ce tableau et je vous remercie de m'avoir entendu. Merci beaucoup.